Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Nous sommes là pour analyser toujours l'actualité au pays. Le premier point est allé à opération conjointe Lissoussou entre la police congolaise de la République démocratique du Congo et la police nationale rwandaise. Wapi Nagoma. C'est dans quel cadre concrètement? Après coopération avec les troupes ougandaises sur les sols congolais, encore la police nationale rwandaise sur les sols congolais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une stratégie machiavélique? Qu'est-ce qui se passe concrètement, chers compatriotes? Alors, on va en parler. Nous allons vraiment en parler avec beaucoup d'insistance pour tout comme on a point il y a coupé ça peut-être information au Longo Bani. Chers compatriotes, Katumbi, bien sûr, avec Batuna Nyonso, na Kisangani, Barozala na manifestation na Bango. Alors, ils ont ça que les journalistes et belé oyo bazalaka na ngambo ya Katumbi o ba travail kanaye na o etali communication na ye. Bazali na kati ya koza avion ba ke déjà kuna. Alors moko na bango abengami na kombo ya Peter Tiani azalaki interpellé na niveau ya aéroport par le service ya DGM. Nini ba reproché comportement nini ezalaki affiché par les agents ya DGM, comportement nini Peter Tiani a essayé d'afficher aussi, et comment nous analysons ce qui s'est passé, puisque c'est très important, et tozo critiquer nini, tozo se plaindre nini, tozo boya nini. Voilà des questions d'actualité aux anakati ko préoccuper biso, au to moni ke singeli tout ça la banalise na poko alelo dans le sens il y a ko édifier population congolaise, mais pas biso ali na ba konzena biso ba comprendre pe ba yeba nini et singeli basala. C'est parti avec notre émission Tango Koki. De père et de mère. Stéphane Balamongue. Nous sommes là pour, bien sûr, kolobela ka actualité. Nambo kanabiso, ndenge to mesana toujours kolobela yango. On commence d'abord, on a un dossier où ils très important. Il y a la police rwandaise et la police congolaise na Est. Il y a Mboka Nabiso. Chers compatriotes, je vous prie d'abord de suivre cette vidéo. Puis on se retrouve après. First of all, welcome you, General Amri, and your delegation to Rwanda. We consider your visit as a milestone in enhancing security cooperation between Rwanda and DRC. Our two countries are not only neighbors, but brothers. We are very happy to receive you. And I thank you for accepting our invitation to visit Rwanda and the RNP. Je profite de cette opportunité de m'adresser devant vous dans ces installations du quartier général de la police nationale rwandaise pour manifester ma sincère et profonde gratitude au nom de la délégation qui m'accompagne et au mieux propre pour l'accueil cordial et chaleureux qui a été réservé dans cette belle ville de Kigali. Je remercie aussi très particulièrement mon homologue, le chef de la police nationale du Rwanda, l'inspecteur général Dan Munyuza, pour l'initiative prise de m'inviter à la conclusion des mémorandums d'attente entre nos deux polices sœurs. Voilà. Nous venons de suivre des responsables à la police. Le responsable à la police, il y a RDC. Le responsable à la police, il y a Rwanda. Comme Gim, ça a une illustration, ça a signé un mémo et signifier que le mémo a signé et ils pour mutualiser toujours la force pour kende liboso na musala bali kosala. Cette question aujourd'hui, Eric, est préoccupée tout le monde en RDC. Et c'est une question aujourd'hui qui est devenue très cruciale
tout le monde jusqu'à présent au hasard na poto partout bazana version na bango na Congo des fois baso qui pena no mingité mais bango le bazaka toujours en avance, il y a même actualité balandela kama mboka na biso de près de ce côté là na komisa bango makasi bazana information. Et c'est quoi l'information selon bango? Le régime du président Félix Tshisekedi aujourd'hui vient une fois de plus de signer un accord avec Paul Kagame pour na côté ka parti ya mboka. Ba misusu ba lobby na ngaboye Stéphane yomutu olobelaka mingi fachi talandenge aliko zoba bino ba loba rompe na lingala bongo aliko zoba bino. Ça c'est leur terme. Talandenge fachi aliko zoba bino. Nalebi azaliko zoba bito elingo loba nini? Aliko mona bino ba bolole auti kote kalisusu eteni ya mboka na ba Rwandais. Apesi Kagame nyonso. Non seulement Kagame a vu aéroport international de Goma et comme il y a Rwanda, bataki kije na bango kuna. Aujourd'hui, Kagame lisusu a vu la police na yepe a tche na Goma pour policier wana abanda pour contrôler makambo nyonso. Ça c'est ce que nos frères en Europe m'ont dit. Mais maintenant, ngai na loba nini? Na loba ki na loba. Je vous ai promis que je vais parler. Ne na loba boyonzo tokuto yo tungisa makasi. Me kuwa pasi malili ba traitement ya poison na ozala na yango nzoto salanga pasi mingi. Ou père osunganga asalisa yo sala moi bien. Le problème ici c'est lequel? Nous sommes la partie à est du pays. Ces coins et memi mort d'homme ndengue nandengue. Ces coins de la RDC, ba maman violée, tu sais, les enfants enrôlés dans les groupes armés. Nambo kanabiso rébellion nyonso lelo. Eza rare oyoka ki bandi na Kasai. Rare oyoka ki rébellion yangwana Katanga moi makelele ya Gédéon Kyungu. Rare oyoka rébellion pe bandi na Katanga, l'espace Katanga. Rare oyoka rébellion yangwana bandi Équateur. Rébellion nyonso na mboka na biso eza Kisangani, Goma, Nord Kivu, Goma, Nord Kivu, c'est toujours la même chose. Sud Kivu. Tout ça pourquoi? C'est un coin où ba Rwandais bazali, ba Ougandais bazali, ba Burundais bazali. En dehors de cela, nous avons ce que nous appelons ba Congolais ennemis, ba Congolais mercenaires, ba Congolais profiteurs. Tous les Congolais ont basala guerre. Tous les Congolais ont basala armée na ba nini. Basala ba groupe ba rébellion na bango. Ba utaka kawana soutenu par les Rwandais, les Burundais et consorts. Le peuple congolais est resté dans le traumatisme wana. Landi? Oui, c'est ce qui fait que ceux qui ont yoki li solo nanya zo sunga biso Rwanda Congo qui na Rwanda. Oyoki li solo nanya zo sunga biso Uganda bazaboy. Tout ça, tout ça, il y a un traumatisme. Et maintenant, Kabila, pour mettre fin à la guerre dans l'Est, dans les groupes armés dans l'Est, lui avait ses méthodes. Méthodes, il y a qui sont oh, ils sont communes. Et il y a qui, Bossali Moboulou, à l'habité Toyokan. Azur, parti na bino, à Salenini, à Tché dans le gouvernement. C'était ça la méthode de Kabila. Azur parti na bino, Yabatou na bino, à Tché dans le gouvernement. Et là, il y a M23. M23 est un mouvement politico-militaire. M23. M23 n'a pas fait une opposition non armée, non. M23, c'est un mouvement politico-militaire. Tu vois, MLC, il y a un mouvement politico-militaire. RCD, il y a un mouvement politico-militaire. AFD, il y a un mouvement politico-militaire. Et il y a le Nengiwana. M23P et il y a Nengiwana. Kabila Roba Tochanase. Tochanase. Basala, Azozo Bango, Azo Chabango na banini. Na institution, Bazo Yokana, Bazo Solola, Bazo Lokanini, il faut Basala, Bazo partager pouvoir. Et malgré nyonso oyo Kabila asala wana, ok,
Et le kotobengi kimia etikali kozala kaka te. Malgré le partage de pouvoir wana, malgré que vous avez intégré bango, totikali kozala kaka kimia te. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mozito aloba, tokota na Rwanda tosa la guerre. Voilà mozito yebite. Tokota na Rwanda tosa la guerre. Ba tosa alobi mozito azan ndokete par hasard. Le président Félix Saye. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin na Est? Totindi ba mampinga na biso. Bokende kobunda na ba groupes armés. Boza combien kuna? Toza 21 000. Bakiti, Batali, 8 000. Mais 21 000, 8 000. Moussou soana ba bomi bango to ba limwe. Te batakinde 8 000. Mais tout ce temps, 21 000, 21 000. Biso to vandi la Kishasa. Tolobi ke kuna bato bali la bituma bali ko bunda pona kolongola mungunu. Mais entre-temps, bino awa bozali 21 000 hommes te, boza 8 000. On a compris que les Congolais ont trahi eux-mêmes leur pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ainsi que Naba accord ya Addis Abeba. Ozoka. Dans les accords ya Addis Abeba, tozaka na ba chapitre oyo loba que aucun pays voisin ne peut jamais s'ingérer dans la sécurité à Mboka Mosusu en soutenant les groupes armés et consorts. On l'a dit. Mais maintenant, dans le cadre de partenariat politique et bon voisinage, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à Makambo? Félix Abandina Ouganda. On fait comment avec vous? L'Ouganda dit, je suis attaqué chez moi. Je suis attaqué. Attaqué, oui. Babeti Ouganda qu'on a souffert deux coups. Ouganda s'est senti dans l'insécurité à le président. Ndimanga Penaya, tout le monde sabat one. Ouganda, azana ba groupe na ba milice ba bengi ADF na Congo. Kaka na partie est one. Baye, bazana terrain, bali ko salam sal. Les Rwanda, lelo bayokani lisusu na Congo ba talibon. Insécurité, les autres appellent ma casse dans la ville de Goma. On fait comment? Non, on doit mutualiser nos deux forces pour nos renseignements. Renseignements, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, biso tout ça peut qui gêne à biso et pas nabino, nabino bozawana biso tout ça na total comment faire pour nous commettre hors d'état de nuire. Puisque tous ceux qui tuent na makambo ya est wana, ils ont minéré. Hollandi, ils ont minéré comme une position stratégique. Oyo, ba rebelle ougandais, rwandais, ba yeba batamika na Congo. Puisque vous devez savoir qu'au Congo, nous avons les EDF et les FDLR. FDLR, baza ba rwandais, les EDF, baza ba ougandais. Wapi, na Congo. Baza na kati ya koboma kaka ba congolais, ba ki pa na bango ko ba sala ba massacre, bazongi mbango ba Congo. Maintenant, ba to balobi, Félix ateki mboka. L'opération Oyoza Awa, Oyoba signé entre les deux États. Est-ce que cette opération est à la Katiwana? Yandenge baye boye baye kosala nyonso balingi? Nous savons que la police a une mission. La mission de la police est de sécuriser les personnes et leurs biens. Nous sommes dans une zone aujourd'hui qui est non seulement touristique, non seulement commerciale, mais une zone également rouge en termes de tuerie. Ça demande plusieurs stratégies pour mettre fin. Parce que nous voulons que le président mette fin à Makamonyo Swan. Il va mettre fin comment? Si réellement il y a des bango, comment on a dit que il y a des bango, toyeba. Ok? Bino boye ko sunga, boye ko sala pour tout ça Makamonyo so oyo toyeba. Et ce qui est encore important dans kati ya makambo. Oyebi eloko ya mabe eza oyo basinyaka na molili bato nyonso bamoni te. Eloko oyo bato bali kosinye bato nyonso bamoni mpe basali reportage nango bato nyonso bayebi ke awa baye kosala boye. On prend tout le monde à témoin. Pour ne pas être complice, il y a tuerie oyo eza kuna te. On doit prendre tout le monde à témoin. Toyokani pour te mettre fin na insécurité oyo. Ce qui est insécurité ezo persister. C'est autre le bakeza nani lisusu. Parce que tous na kati ya kolobake, ezaba rwandais, ezaba ougandais, ezaba burundais. C'est bien.
Mais maintenant, tu as mettre fin à la ZAM. Opération avec les Ougandais, selon l'information à ma possession, c'est pour 2 à 3 mois. On verra comment on va évaluer ça. Même le président avait dit, je vais écourter leur séjour. On verra ce qu'ils vont faire. L'opération avec les Rwandais. La police rwandaise, Nakati Yagom. Vous savez que Bisso, ceux qui ont vu la police congolaise, ceux qui ont qui sont bien formés, pour que ça makambo belé tokosi. Parce que yo motalaka justement ya policiers congolais. Et c'est impossible montrer les policiers congolais à mettre vraiment fin à makambo mongoboy. Policiers congolais mustana eza ko la volant na chauffeur. Abo ce que chauffeur a mimi ba topona akoboma bat. Policiers congolais est comme ça parfois. Maintenant, Batouana Basangani, ce que nous allons maintenant demander na pouvoir du président. Bosangani, c'est bien. Mettez en place des mesures et qu'on se surveiller mutuellement. C'est un. Tout le monde qui sera dans les affaires, ça c'est 2. 3. Que la population, il y a Bissika Batouana Bazali, Azala, société civile ya liboso oyo banda ko dénoncer ce qui est comme makambo ya minéré, ce qui est comme makambo ya exploitation ya biloko, population ko bimisa makambo wana, et ce qui est comme makambo ya exploitation ba minéré et consort. À ce moment-là, nous allons dire au président tala eloko memele biso. Ce que le président vient de faire, bato bazo comprendre te, ça coûte sa survie politique ou sa mort politique. C'est ça que les gens oublient. Parce que bah contrat la collaboration je me répète encore que les alindenge mokona ba accord ya l'émiraté. Ici il ne s'agit pas que Rwanda ce qui est boyé bosungi biso c'est mamikolo boko genre était mabele tel. Non. Ici il y a un autre aspect des choses. Toyokani na cadre de la sous-région. Poto Luka, to Bengana Banguna. Et en plus, selon l'information également à ma possession, ces militaires ou ces policiers, tous seront pris en charge par l'Union africaine. Ce n'est même pas par le Congo. Par l'Union africaine. Et dans l'Union africaine, nous avons l'Ouganda, nous avons le Rwanda, nous avons le Burundi, nous avons la RDC, la Tanzanie, tout. Bamboka c'est Afrique. Par solidarité, pour mettre hors d'état de nuire les terroristes oyo bayeko bebisa baninga et vandeli. Bref, ce qu'il kambo oyo est vraiment pour un cadre à côté ka Congo, c'est le président qui va payer cash survie politique na mobimba na kombo atseke diwana nyonso et ko futa cash na tout le monde a ko se présenter ka pour na kombo ya IDPS Hollandi. Ce qui est appelé qui ateki, qui ateki mboka. Mboka, oh, la patrie ne pardonne pas, attention. La patrie ne pardonne pas. Et tout traître, ou a trahi sa patrie naïe, et pardonne à kate. Ça suit jusqu'à même à la 4e génération. La patrie ne pardonne pas. Moi, je suis convaincu que le président Félix Tshisekedi n'est pas là en train de trahir le Congo. Je suis convaincu que la stratégie nous sommes mettre en place. Vous savez, le mini sommet au Basalaka Angola, Ouganda, Burundi, na Est wana, nous sommes éviter. La stratégie ne pense pas que c'est une stratégie étudiée car après lobby appliquer. Ce sont des stratégies étudiées depuis longtemps. Étudier, et puis tout le monde s'est préparé en conséquence. Que les Congolais prennent cette question au sérieux. Que tout le monde reste vigilant. Mais d'entrée de jeu d'abord, nous sommes les éternels voisins. Tokovanda kaka na bango tiliwa.
tolongola no haine, totali liboso sikoyo. Tokosala sikoyo, totambola sikoyo ndenge nini. Si vous remarquez, depuis un certain temps, il n'y a plus de rébellion soutenue par les Rwandais contre la RDC. Puisque tous les rebelles, Oyo Basala, Congo, Bitumba, ces gens-là, vous avez applaudi pour eux ici. Azamona Congo, Boyembela Bemba Awa. Mais vous oubliez que Bemba a fait la rébellion soutenue par les Rwandais. Azarias Roubaix-Roi a fait la guerre contre la RDC. Mais il fut vice-président dans ces pays. Plusieurs fois ministre. Il est allé même plus loin pour prendre Minembwe. Vous comprenez? Ceux qui ont vraiment fort aux Minembwe. Mais le fait que ça récupère ma gamunion soit naté. Fait que c'est que du reste le chef de l'État. À la mission, il y a que garder l'intégrité territoriale. Et ça l'a intacte. Selon 1960 Tilelo, dans la frontière Nango. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont atteint centimètre dorénavant a commis à Rwanda. Dorénavant a commis à Burundi. Que les gens comprennent. Lorsque les dirigeants prennent des décisions et ont des contours qui ont évité des pourtours pour ne pas tomber dans les alentours. Ah, Ngaye. Oui, bien. C'est qui encore l'aventurière question? Moutamarilo, on a comme c'est compliqué. Alors, nous sommes là pour suivre de près d'abord ce que les dirigeants ont fait. Total. Puisque ce que les dirigeants font, je me demande aujourd'hui, si c'est pour des raisons, il y a copier minerai. Félix, est-ce que peut manquer l'argent pour... peut manquer comment piller minerai? Puisqu'il est le chef de l'État. Ah, c'est bon. Bidon va dans ça jugement place ouana. Bon, c'est un bon. Est-ce qu'il peut manquer aujourd'hui comment gagner l'argent dans ce pays? Ce que le président fait, c'est pour le bien-être du peuple. Et quand il a dit, je ferai de tout mon mieux pour qu'il y ait la paix ici. Et attends, ce que tu bois, bon, Asala Sikoyo, Nin, Kabila est passé par ma dialogue. Aucune paix. Kabila est passé par ma consensus. Aucune paix. Kabila est passé par un gouvernement. Aucune paix. Kabila a tout fait et il est parti. Il nous a laissé dans cette même situation. Comment faire encore que les gens comprennent? C'est dur pour avaler en gros. Les gens vont s'en tenir c'est bien. Mais le président n'agit pas avec l'état d'âme. Il agit avec l'état et en république pour voir qu'est-ce que je dois faire pour résoudre le problème. Ça, c'est mon point de vue. Les restes, j'espère qu'ils ont contre Ngaï. Mais il y a donc c'est un peu ça. Voilà. Essayez d'en parler aussi. Je te suis. D'accord, Stéphane. Oui. J'ai toujours dit en matière de guerre, même en politique, c'est qu'on m'a appris. On a toujours dit on ne fait pas la politique avec son cœur. On fait la politique avec son intelligence. Ouais. Quand on fait la politique avec son cœur, on a des émotions. Et on ne gère pas une nation avec un cœur. Ce que j'aimerais même rappeler au président de la République, il doit éviter de gérer la RDC avec un cœur, puisqu'on sent que c'est un cœur ouvert, un cœur de papa, un cœur bon. Il doit arrêter à gérer les Congos ou les Congolais avec le cœur, mais il doit gérer les Congolais avec plus d'intelligence. D'accord, Stéphane, je l'ai dit ici hier, en matière de sécurité, il y a des stratégies que l'on met ensemble. D'autres stratégies peuvent faire très mal à ceux qui ne connaissent rien. D'autres stratégies peuvent appeler à certaines personnes de dire n'importe quoi alors qu'ils ne savent pas le pourquoi on est en train de faire cela. Je crois que je l'ai toujours répété, Azalara pour moi, un grand écrivain aussi, un homme intelligent, que j'ai eu beaucoup de temps à lire son ouvrage. Je l'ai bien toujours Maître Sun Ju, je l'ai rappelé beaucoup de fois ici, dans la stratégie des guerres, puisque Maître Sun Ju, beaucoup de livres où il a publié, il parle de stratégie des guerres, stratégie des combats, combat avec vaincre son ennemi, comment anticiper les attaques de son ennemi. Et au-delà de ça, j'ai lu aussi un livre qu'on appelle, je crois, c'est les, si je ne me trompe pas, les 33... je crois, Action du pouvoir, etc. Si je ne me trompe pas, je vais encore revoir cela, où on parle de stratégie de guerre, où on met en place quand vous voulez affronter votre adversaire. D'accord, Stéphane, je donne l'exemple ici et je me répète encore une fois de plus.
La France était ennemie de l'Allemagne pendant beaucoup d'années. Les Français ne pouvaient pas accepter ce que les Allemands faisaient. L'Allemand ne pouvait pas accepter ce que la France faisait. Pendant beaucoup d'années, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, la France est meilleure amie de l'Allemagne. S'il y a un problème qui se passe en Allemagne, la France doit intervenir. S'il y a un problème qui se passe en France, l'Allemagne doit intervenir. C'est pour vous dire, en politique, je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'ennemis éternels. Ceux qui font la politique pour devenir des ennemis éternels se trompent. En politique, on est adversaire. Et quand il s'agit réellement, si nous ne partageons pas de nos intérêts, là on peut se dire, ben écoutez, moi je ne partage pas mes intérêts avec l'autre et que ça pose un problème, on devient peut-être adversaire politique. Non, on n'est pas ennemis, on peut cohabiter ensemble, coaliser. Aujourd'hui, la preuve, hier, Félix Tshisekedi était en coalition avec Kabila. Aujourd'hui, il n'est plus, c'est Fayoul qui ramasse automatiquement Kabila, qui fait de lui un allié politique. C'est vrai que nous parlions aujourd'hui, puisque Kabila, Fayoul traita Kabila de tous les noms, assassins, criminels, etc. Aujourd'hui, ils sont en partenariat ensemble. Donc, on n'est pas ennemis. Alors, parlons de ce qui se passe en RDC. Déco Stéphane, la RDC n'a pas un problème, enfin, je parle du gouvernement de la RDC. L'État congolais n'a pas un problème avec l'État rwandais. Ça, les gens doivent retenir. Je parle d'une collaboration entre État et sur le plan de la diplomatie, des relations internationales. La RDC comme étant État, le Rwanda ou l'Ouganda ou le Burundi comme État n'a pas un problème avec l'État congolais. Il se pose ici des problèmes, n'est-ce pas, créés par des groupes de rebelles. Ça veut dire quoi? En RDC, nous avons des groupes de rebelles congolais. C'est-à-dire des Congolais qui massacrent leurs frères congolais, qui se retrouvent dans les carrières miniers, qui se retrouvent dans l'exploitation illégale, illicite des matières premières, des Congolais, des rebelles, des groupes qui ont été créés à l'est des républiques. Et ces groupes ont été créés par qui? Par des autochtones. Il faut dire encore une chose. Au niveau de l'est de la République, il se pose aussi un problème des Congolais, des autochtones. Les Bambés qui sont en conflit avec les je crois on les appelle les Pembe et tout ça. Donc il y a des problèmes entre les villageois de tel village et certains villageois de tel village. Ça crée des petits problèmes, des petits des conflits entre les autochtones de cette partie là-bas. D'autres vont aller affronter les autres. D'autres. Et il y a des groupes qui se créent comme ça. Et après, ils vont, c'est un chef d'un village qui lui, secteur Rwanda, lui, secteur où c'est lui là où il ramasse beaucoup plus de matière, de ressources naturelles, puisque là, il faut le dire, de ce côté-là, il y a des chefs, des villageois, chefs spirituels ou comment, je ne sais pas comment on les appelle, qui lui, a déjà parti moro, ils ont réussi à avoir la matière première, n'est-ce pas, en collaboration avec des députés provinciaux qui connaissent ce qui s'est fait de ce côté là-bas. Et vous allez voir un autre chef de ce côté qui dit non, côté on est à côté et ça crée des problèmes et des groupes ont été créés et ils se battent entre eux. Ça se passe au niveau de la RDC. Au-delà de ça, au niveau de le Rwanda ou l'Ouganda, il y a aussi pratiquement la même chose. Ça veut dire des groupes, des rebelles rwandais qui sont dans le village là-bas, qui sont attaqués par les gouvernements rwandais, qui les poursuivent pour les éradiquer, les arrêter, et font ce qu'on attend par comment on appelle, une pression aussi contre l'armée rwandaise. C'est-à-dire que l'armée rwandaise se bat pour combattre un groupe armé qui est créé dans Katamboganay, comme chez nous, comme à l'Ouganda. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est fait que quand le groupe là, l'armée rwandaise vient à moins pression pour le groupe Rwanda, Baroki m'a dit dans sol congolais, combattre dans sol congolais. Vous savez, la RDC avec le Rwanda, il n'y a pas un mur. Vous voyez, ils vont fuir, ils vont aller se cacher dans certains villages. De l'autre côté, on est en train d'attaquer. Ici, ils se retrouvent aussi, qui sont en insécurité. Ils vont aller par, comment dirais-je, par accident, s'il faut le dire, c'est rebelle, et ils se mettent ensemble. Et c'est comme ça que les choses se créent. C'est comme ça que les mouvements djihadistes, etc., ça s'est toujours créé. Ce sont des groupes de gens qui s'est créé de cette manière là-bas. Alors, maintenant, vous avez dit encore Addis Abeba. Ça a été rappelé que lorsqu'un État est en guerre avec des groupes armés, un autre État
ne peut pas se rallier avec certains de ces groupes armés pour faire guerre à un État. C'est-à-dire que la RDC, à cause d'un problème, Rwanda a commis que soit groupe armé ou un groupe armé, mais on a de travailler en collaboration pour attaquer la RDC. Non. Ils seront sanctionnés. Il y a des principes qui sont établis. Je l'ai rappelé que la RDC n'a pas un problème particulier avec le Rwanda. Même lorsque nous nous demandons le génocide du Rwandais, tout ça qu'on réclamait le génocide du Rwandais, nous l'avons dit, nous sommes en train de réclamer, enfin, le génocide congolais, nous sommes en train de réclamer que le Rwanda a tué les Congolais, etc. Oui, nous sommes en train de les réclamer. Le Rwanda nous a même demandé que nous puissions prouver que le Rwanda, n'est-ce pas, a tué exactement les Congolais. Mais nous sommes incapables de les prouver. Est-ce que vous savez que les Congolais sont incapables de prouver que le Rwanda les a abattus? Alors que le Rwanda prouvait normalement qu'il y a chez lui génocide rwandais. Ça a été prouvé. Que les Rwandais ont été abattus et tout ça. On parle de millions de morts. Le Rwanda a prouvé. Le Congo sont incapables. Même les rapports mapping. Les rapports mapping, rien n'a été prouvé que le Rwanda a tué les Congolais. C'est un rapport, n'est-ce pas? Ou dans ces rapports, il y a même ce qu'on attend par quoi? Il n'y a pas de confirmation. Il y a des tâtonnements. Il se pourrait que... Mais le Rwanda vous dit, c'est pourquoi quand vous voyez Kagame se tenir en disant que le Rwanda n'a créé aucun problème au Congo, c'est parce qu'il sait de quoi il parle. On vous pose la question, prouvez réellement que le Rwanda a créé des problèmes à la République démocratique du Congo. On est incapable de pouvoir les. Pourquoi? Puisque certaines nations sont sages quand il s'agit des crimes qui sont commis sur leur sol, ils ont des preuves matérielles, ils peuvent les prouver, alors que nous sommes incapables de pouvoir le prouver. Et c'est un rapport, c'est pourquoi Félix Tshisekedi avait dit, lorsqu'il a été interviewé, il dit, c'est un rapport qui a été déposé devant les Nations Unies, s'il s'avérait, je réponds à ce que Félix avait dit, s'il s'avérait que le Rwanda a commis des actes criminels au Congo, ils répondront, n'est-ce pas, valablement. Tshisekedi n'avait pas voulu répondre automatiquement à Paul Kagame, pendant que Paul Kagame avait décrié ce qui, n'est-ce pas, certaines personnes sont en train de dire. Alors, je reviens à ce que je disais. La présence de l'armée ougandais sur le sol congolais. Mais on a parlé de la mutualisation de nos forces. Et l'accord a été signé au vu de tous. Nous savons qu'aujourd'hui, l'armée ougandaise est sur le sol congolais. Avec l'armée congolaise pour éradiquer des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Qui ne le sait pas? Même au niveau de la communauté internationale. On doit encore dire que le Kenya aussi sera là. Voilà. D'abord, les Kenyans, on avait déjà envoyé, il faut l'affirmer encore, on avait déjà envoyé un groupe de l'armée kenyenne, même l'armée américaine, il faut encore rappeler, l'armée américaine y est. Vous savez que l'armée ougandais est arrivée ici, en RDC, on avait demandé même, n'est-ce pas, à la MONUSCO d'intégrer à ce qui s'est fait au niveau de l'Est de la République, c'est-à-dire pour éradiquer les ADF. On a exigé, c'est ça, les États-Unis d'Amérique ont exigé. C'est pourquoi vous allez vous rappeler qu'on venait récemment de sanctionner financièrement, je crois, le général d'état-major ougandais qui avait refusé que l'on puisse, n'est-ce pas, mettre ensemble la MONUSCO sur ce qui s'est fait au niveau de l'Est de la République. Le général a été sanctionné financièrement puisque d'abord il a un problème avec les Américains. Il a été sanctionné sur les plans financiers. C'est-à-dire, la MONUSCO est sur terrain. L'armée congolaise est sur terrain, l'armée ougandaise est sur terrain. Et j'ai vu même hier à Bunia, le gouverneur, n'est-ce pas, avec la police, etc., en train de parler à la population, et l'armée ougandaise était aussi sur terrain, et l'armée congolaise, en train de demander à la population, si vous connaissez vos enfants, vos fils et vos filles qui sont des criminels et tout ça, dites-leur de déposer des armes. Puisque nous serons en train de tuer toutes ces personnes-là. Ils ont fait un communiqué, ils ont appelé les villageois de ces côtés-là et tout ça, ils ont parlé avec eux librement. L'armée congolaise a fait la même chose, l'armée ougandaise a fait aussi la même chose. C'est pour vous dire que tout c'est connu au vu de tous. Alors, l'armée rwandaise, la police rwandaise sur le sol congolais, on parle de la police congolaise et la police rwandaise. Déco Stéphane, quand on n'est pas au pouvoir, on voit les choses autrement.
Oui, c'est toujours comme ça, non? On n'a pas des informations sur beaucoup plus de secteurs, même les services de sécurité, on ne connaît rien. Et surtout, les informations en matière sécuritaire d'un État ne sont pas diffusées. Ne sont pas diffusées. Non, on ne donne pas ça. On ne connaît, certaines personnes ne connaissent rien. C'est pourquoi... Non, vous n'avez pas accès à ces informations-là. J'ai vu... uniquement les initiés qui ont ça. J'ai vu M. Pengue, en train de dire que M. Fayoulou, député national, va parler aussi à la nation, au discours sur l'état de la nation, pour expliquer aux Congolais comment Félix Tshisekedi a vendu la RDC. Et c'est pourquoi donc j'ai suivi comme ça. Bon, je comprends que quand on est atteint du Covid-19, des fois on ne sait pas comment mettre les peines sur ses cheveux. Et puis on dit n'importe quoi. Écoutez, M. Prince Epenge, il est de l'opposition, enfin dans l'opposition, il ne maîtrise rien sur la question sécurité en RDC. Tshisekedi, il a des conseillers en matière de sécurité, il a des gens qui travaillent, et il faut le dire encore, la RDC a des spécialistes en matière de sécurité, même de certains États. Je l'ai dit ici, je vous l'ai dit, je vous donne les informations. Même, il travaille même en collaboration avec des services de sécurité américains, ici sur le sol congolais. Dans l'affaire de l'Est de la République, là, on connaît ça mieux. Et puis, s'il faudrait vendre le Congo, s'il faudrait balkaniser les Congo, on ne le fait pas au vu de tous. C'est-à-dire que ça pourrait être un truc qui est caché. Quand ça se passe à la télévision, on voit l'armée organise venir. Vous allez dire que non, ils vendent les Congolais. Écoutez, il ne faut pas mentir les Congolais. Il ne faudrait pas mentir les Congolais. Kabila, quand Kabila faisait ce qu'il faisait là, c'était pas au vu de tous. Et ça, on peut le voir. Donc, la présence des problèmes, c'est quoi? Les gens, quand on parle du Rwanda ou de l'Ouganda, de Burundi, ce sont des criminels, ce sont des gens que Moussa avait amené ces personnes-là et tout ça. Oui, c'est ce qui est resté, c'est qu'elle a mis tout à bateau. Mais j'aimerais simplement rappeler, encore une fois de plus, qu'il n'y a pas la vente de la RDC. Et Tshisekedi est un fils du Congo. Il n'est pas comme Kabila. Félix Tshisekedi n'est pas comme Kabila, puisque Kabila n'a jamais été congolais. Moi, on l'a toujours affirmé ici, pas moi. Kabila n'a jamais été congolais. On sait où il est, on l'a ramassé et là où on l'a amené. Alors que Félix Tshisekedi est un Congolais que nous connaissons, son père et sa mère. Et entre parenthèses, j'ai vu Patrick Lokola, je vais lui répondre ici. Il y a des choses qui m'ont touché. Il a insulté le chef de l'État indirectement. Il a été arrêté l'autre fois ici. Sa femme est enceinte. Ces garçons ne comprennent pas. Non? Sa femme est enceinte. J'ai l'impression. C'est quelle impolitesse, Seigneur? Sa femme est enceinte. On l'avait arrêté ici. Il a demandé pardon puisque même il manquait comment nourrir ses enfants à la maison. Mais il vient de dire ici, c'est entre parenthèses, que je voulais vraiment les rappeler qu'on connaît Etienne Tshisekedi, il était docteur. Mais l'autre là, il a fait quelles études? J'ai vu cette manière de faire les choses. J'aimerais rappeler à M. Patrick local, ici c'est local, et je ne sais pas quoi, que vous savez, l'intelligence n'est pas le fait d'avoir des diplômes d'État ou des diplômes de licence. Je rappelle à Patrick Lokala, l'intelligence n'est pas le fait d'être docteur en droit ou docteur en économie. Ce n'est pas de l'intelligence. Les gens pensent que quand on a des diplômes, c'est pourquoi on avait menti les Congolais sous Kabila, entourés des professeurs des universités, mais incapables de reconstruire le Congo. Patrick Lokala, l'intelligence, je te dis et je te regarde, l'intelligence n'est pas le fait de devenir 3 ou 4 fois docteur, ou le fait d'expliquer bien le droit international, ou je ne sais pas moi, parler de l'économie. Ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est cette capacité d'adaptation, cette capacité de répondre aux problèmes. C'est ça être intelligent. Celui qui est intelligent, c'est quelle personne? Il est devant vous, il y a un problème qui se présente, il a cette capacité, cette intelligence de répondre, de trouver des solutions. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Très bien. Donc, on peut mieux faire ses études. Mais quand on n'a pas cette capacité de répondre aux problèmes du peuple, on n'est pas intelligent. Donc, M. Patrick Lokala, Lumumba n'était pas licencié ou docteur.
Mais Lumumba était intelligent. Il avait la capacité de se tenir devant l'homme blanc, de lui dire ce que vous faites n'est pas bien. Voilà ce que moi je peux faire pour le Congo. Il n'était pas aussi universitaire et consommateur. Mais il faut Mais il a laissé une très bonne réputation en matière de gestion financière. Il faut les rappeler cela. Donc qu'il fasse trop attention. L'intelligence, docteur et tout ça, voilà ce qui est devenu. Voilà ce qui est devenu pour chuter à ce qu'on venait récemment de dire, que le peuple congolais s'apaise. Il n'y a pas de vente de la RDC. Si aujourd'hui on a toujours dit, Tshisekedi n'agissait pas comme il faut, et nous allons les dire. S'il y a des moments où on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, nous le disons d'une très bonne manière, nous le rappelons président. Et ce que j'aime, les chefs de l'État nous écoutent. Vous savez, nous avons décrié ici la justice congolaise. Devant les députés et sénateurs, même lui a décrié ce qui s'est fait. Et par là, j'ai compris que Tshisekedi, c'est ce qu'on attend par le respect, de séparation des pouvoirs. Très bien. Voilà. On peut suivre les sons avec photo de Peter Tiani. Il y a un problème. Comment? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oh. Mais vous avez pris mes identités, le billet. Oui. Vous êtes censé savoir s'il y a un problème. La machine ici a des secrets. La machine a des secrets. Mais au moins, il faudrait me signifier s'il y a un problème. Moi, je ne peux pas te dire parce que je ne suis pas responsable de ça. Comment? Je ne suis pas responsable de la DG. Le responsable, c'est qui que je veux voir? Il n'est pas encore. Je devrais voir qui alors? Non, vous voyez la DG, mais... La DGM. Qui a la DGM? Vous êtes de la DGM, non? Oui, je suis la DG, mais en tant que signataire. Qu'est-ce qui se passe finalement? Il y a un problème? Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas vous dire quoi. Oh. Pas possible. Le chef, c'est lui qui est en chemise? Hein? Non, il n'est pas aussi. Je veux voir le chef alors? Je peux voir le chef? Oui, mais il me dit qu'il faut voir le chef. Maman Bonnet. Mais il y a un problème ici qui se pose. Les amis risquent d'alerter pour rien. Dites-moi au moins qu'est-ce qui se passe que je sache. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Comment vous allez me laisser comme ça 30 minutes? J'ai pas droit à l'information. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Mais je suis au Congo, je suis dans mon pays. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Dites-le moi. Je ne suis pas un étranger. Je suis votre frère congolais. Ce traitement n'est pas bon. S'il y a un problème, dites-moi c'est quoi le problème. Voilà, Peter na aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, d'abord, journaliste et Moïse Katumbi, pendant qu'il Kisangani, pour Katumbi doit tenir un meeting là-bas, parler Makamunaye, puisque bon, il se prépare pour être candidat président. Alors, il a fait appel, il a fait appel à ces journalistes. J'ai vu Serge Kabongo. D'abord, je les félicite aussi pour son courage, puisque Serge Kabongo s'est déclaré candidat gouverneur du Nord Ubangi. Mais j'aurais appris, puisque le gouverneur du Nord Ubangi a démissionné, mais je viens d'apprendre maintenant que à Zoni et les Soussou, mais Serge Kabongo s'est déclaré candidat là-bas. Il y a eu Peter Tiani qui devrait partir. Il y a eu beaucoup de journalistes proches de Katumbi qui devraient partir. C'est Katumbi qui les avait envoyé de l'argent, des moyens de voyage pour Nawakende. Comme il y a un aéroport international de Njili, d'autres documents sans problème. Checking et salamine, DGM, Direction générale des migrations, et pas checker et tout. Et comme il y a Peter, Kangié pendant plus de 30 minutes. Et il ne savait pas pourquoi pendant plus de 30 minutes, il est resté debout pendant longtemps en train de demander écoutez, qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi s'il y a un problème. Et ça fait que, il s'est fait que les temps, puisque Bengisi Moutou, sans pourtant qu'il y ait pourquoi tenir pendant plus de 30 minutes sans qu'il ne sache le tenant et les aboutissants. Alors qu'il avait ses documents, comme il lui disait, il avait acheté les billets, il avait mis en Suisse normalement.
Mais pourquoi il a fait plus de 30 minutes sans qu'on ne lui dise réellement il s'agissait de quoi? Eh ben, ça a pris du temps. Lui aussi a joué le téléphone, il a filmé ce qui s'est passé puisqu'il voulait réellement savoir il s'agissait de quoi. Eh bien, mais après, il a été acquitté. Mais on aurait appris qu'il avait des petits problèmes dans les documents. C'est la Direction générale d'immigration voulait réellement en savoir un peu plus. Mais ce qui est mal, c'est que c'est même en droit, lorsqu'on vous arrête ou quand on veut vous interpeller, il faudrait qu'il y ait un motif d'interpellation. On ne peut pas te prendre comme un enfant, partir, et puis ce qui n'a pas été le cas, ça veut dire que la police de la DGM n'a pas dit à Peter Tchani il s'agissait de quoi. Pendant que Moutazako s'est préparé, Cheki Maramutu, pourquoi vous l'avez arrêté? Pourquoi il doit rester plus de 30 minutes sans qu'il ne sache les tenants et les aboutissants de son arrestation? Il faut le dire ainsi, puisqu'il a été arrêté, il faut le dire ainsi. Pourquoi? Et c'est ça là où ça posait un sérieux problème. Et lui aussi a voulu réellement étaler devant tout le monde ce qui s'est passé au niveau de l'aéroport international de Djili. Et c'est pourquoi nous avons dit que cette manière de faire les choses n'est pas une très bonne manière. Même si quelqu'un a des problèmes avec ces documents, tous nous voyageons, nous savons comment ça se fait au niveau de l'aéroport international de Djili. Même quand quelqu'un a des problèmes dans les documents, vous l'appelez pour dire, monsieur, il s'agit de ça, ça. Étant responsable, Peter Tchani est un journaliste qui est connu de tous, on ne peut pas, peu importe n'importe quel journaliste ou quelqu'un congolais qu'il soit, qu'on le pousse l'interpeller sans qu'il ne sache le motif de l'interpellation et laisser quelqu'un debout pendant plus de 30 minutes, c'est une humiliation, c'est de l'irresponsabilité. Et il faudrait savoir qui était derrière Bleu Kone Salami et pourquoi ça a pris plus de temps là-bas. Et c'était des choses que nous n'avions pas admirées et acceptées. Étant journaliste, qu'il est journaliste professionnel, on ne pouvait pas faire ce qui a été fait. Donc, mais après, on a appris, après l'avoir entendu, après l'avoir posé plusieurs questions, après plus de 30 minutes, on lui a donné cette liberté de pouvoir voyager au moment où nous parlons. Il est à Kisangani aussi pour participer, n'est-ce pas, à ce que Moïse Katumbi fait de l'autre côté. Eh bien, rappelons à tous les services, puisque nous les voyons, ces bavures, et la police, roulage, ils ont la police, je sais pas moi, nos policiers, ils ont la militaire, il y a des bavures, il y a des gens qui ne respectent même pas le service à renseignement. On vient, on va t'arrêter comme ça, sans que les Français mais écoutez, il faudrait aussi respecter, il faut respecter quand il faudrait, même Tsuri Moutou, Bakangi, Azali, les juristes disent quoi? Il est présumé innocent. Quand quelqu'un est présumé innocent et qui n'est pas encore jugé, on ne l'arrête pas de cette manière. Non, c'est pas comme ça qu'on arrête. C'est pas comme ça. Aux USA et ailleurs, on ne fait pas comme ça. On vous appelle avec beaucoup de respect. La police vous appelle avec beaucoup de respect. Il veut être informé. Il veut avoir des informations venant de vous. Il y a crime et salami quelque part ici. Eh bien, on interpelle les gens. On vous appelle pour vous écouter. On ne vous appelle pas pour vous arrêter. Et d'ailleurs, même quand on vous appelle, si vous ne voulez pas parler, vous avez votre droit de ne pas parler. Il y a des gens qu'on arrête et disent je ne parle pas s'il n'y a pas mon avocat. Il a le droit. Mais ici au Congo, quelqu'un dit je ne parle pas s'il n'y a pas mon avocat. On le tabasse. Alors que c'est criminel. Ailleurs, les gens savent respecter, n'est-ce pas, l'homme. Ils savent respecter le droit de personnes et de leur bien. La police et les autres, les services d'immigration, oui. DGM, c'est une police aux frontières, puisque lui, elle est là, Direction générale d'immigration, pour, n'est-ce pas, vérifier les documents des uns et des autres, voir ce qui se fait au niveau des frontières, arrêter ceux qui ont des documents frauduleux. C'est leur droit. Mais respecter aussi la personne, peu importe qu'il soit. Je ne sais pas si c'est un ministre passé, s'il n'avait même pas des documents qu'on pouvait les laisser pendant plus de 30-40 minutes. C'est de l'immaturité, c'est de l'irresponsabilité, c'est pas propre. En fait, vous savez, au Congo, on n'a pas de considération. Si c'est un blanc, là, on va trembler et on va faire des choses avec rapidité, puisqu'on sait qu'après les vérifications, il faut moins botter Kassou. C'est ce qu'il y a les anti-valeurs qui ont détruit le Congo. Donc, je crois qu'au niveau de l'aéroport, ça a été réparé, mais j'apprécie ce que Peter Tchani a fait. Il a vraiment mis
comment on dit ça? Il a étalé, n'est-ce pas, ce qui s'est vraiment fait au niveau de l'aéroport international d'Ndjili pour que les gens écoutent, voient au moins qu'il y a jusqu'à ces moments les choses qui se passent, ils allient anti-valeurs et c'est un peu partout. Et ça aussi, je demanderai à tous les Congolais d'en faire partout où vous êtes. Quand il y a des choses qui se passent, ça a bien été filmé sur les réseaux sociaux pour que les gens écoutent, pour que les gouvernements écoutent. Et ça, je profite encore de Stéphane. Je vais me rappeler même à Motali Transport. Il n'y a pas de respect de Stéphane. Je suis en train de dire ici, parce que ça me fait très mal. Le ministre provincial en transport, Azaro Salanini, ministre Nabiso en transport, il fait quoi? Puisqu'aujourd'hui, il faut le dire, le prix des transports, on ne sait pas comprendre. Il y a des demi-terrains qui se font un peu partout. Les gens payent les transports alors que le prix qui a été fixé par le gouvernement congolais n'est pas respecté. Et même les gens dans Sewana, recevoir, chauffeur, on double, même on triple. Le peuple en pâtit avec ce qui se passe ici. Nous payons le matin autre prix, à midi autre prix, le soir autre prix, et vous êtes obligé de pouvoir payer puisque vous voulez rentrer chez vous. Et il n'y a pas de services qui sont établis pour arrêter d'appréhender ces personnes. Nous sommes dans quel état de Stéphane où les gens ne veulent pas respecter des principes. Partout, mais allez-y en ville. Un peu partout, le gouvernement le provincial fait quoi exactement? Le Kinshasa comme sanitaire un peu partout et qui gentiment gobila kakaba lumière tout ça. Mais on est où là? La police ne fait pas son travail, les services là ne font pas leur travail, les choses ne font que tourner à rond, rien ne marche, mais on veut que tous nous soyons le président de la République. Alors que le président ne peut pas tout faire. On ne peut pas charger les présidents en faisant tout. Il y a des services habilités. Le gouverneur, le bourgmestre font quoi exactement là où ils sont? Les gouverneurs de la ville font quoi là où il est? Donc il ne faudrait pas ici mettre tout. Même quand au niveau de la DGM, on ne sait pas faire son travail, les gens vont crier président de la République. Vous voyez comment on est en train de détruire ces pays. Donc je rappelle qu'il y ait chacun de nous, de là où il est, qu'il respecte son travail comme il se doit. Au Kangi Moto, il y a un service X, Y. Il a le droit de parler. Vous devrez réellement lui dire il s'agit exactement de quoi. S'il a des moyens de défense, il va se défendre. C'est ça aussi ce qu'on entend par l'état de droit. L'état de droit aussi, c'est écouter la personne, respecter la personne. Lui dire, vous avez été appréhendé, vous avez été arrêté sur base de ça. Dans les délais qui est ici au Congo, on va même vous arrêter, sans qu'on ait pourquoi. Désolé. Merci, Gims.